Bien-aimé peuple de Dieu, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux, il est bon, il est plein de beauté. Il est le Dieu de Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, bien-aimé. Soyez abondamment bénis, soyez en joie. Cette année, c'est ton année, c'est une année, notre année de victoire. Comme je disais à un ami pasteur, c'est une année de grâce, une année de faveur, une année de victoire. Donc, soyez abondamment bénis. Gloire à Dieu. Et nous sommes en direct ici à Messef. Messef, donc, l'église, c'est il est à avenue Maréchal Foch. Donc, Messef, l'église évangélique, donc qui se situe à avenue Maréchal Foch à Ergodange, mission internationale, donc MESSEF. Soyez abondamment bénis et partagez aussi ces enseignements que nous allons parler aujourd'hui. Donc nous allons parler d'un aveugle, est-ce qu'il peut conduire un autre aveugle? Bien-aimés, soyez abondamment bénis et partagez et massivement partager ces enseignements. Bien-aimés, faites-le pour la gloire de notre Dieu. Faites-le et ça te fera, c'est une bénédiction et aussi ça te fera du bien lorsque tu partages la parole de Dieu, lorsque tu fais partie de l'évangélisation, lorsque tu fais partie de l'œuvre de Dieu, c'est important. C'est important, bien-aimé. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Alors, le Seigneur est bon, comme je disais, nous allons prier d'abord, nous allons rendre grâce à notre Dieu. Merci Père, merci pour ton amour, pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour nous avoir aimés et pour nous avoir, Seigneur, appelés pour que nous puissions être en ton service. Seigneur, je bénis ces moments agréables, Seigneur. Laisse que ton esprit puisse nous conduire, puisse me conduire, Seigneur. Conduis-moi la fin, le début jusqu'à la fin, Seigneur. Laisse que je puisse parler selon ton esprit. Seigneur, que je ne parle pas selon mon émotion, selon mes émotions, selon ma chair, mais que je parle selon ta parole, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, et conduis-moi dans ton esprit pour que tout ce qui va entendre cette parole aussi puisse comprendre cette parole et qu'ils puissent écouter et garder la parole. Qu'ils ne soient seulement pas ceux qui écoutent, mais ceux qui écoutent et qui gardent ta parole. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce Seigneur. Toi qui nous as aimés Seigneur, nous qui on était perdus, nous qui on était abandonnés, nous qui on était Seigneur morts, mais tu nous as ramenés de la mort à la vie. Sois élevé, sois glorifié ton nom, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous prions pour la foi. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Comme je disais, pardon, que la grâce de Dieu soit avec vous, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu est bon, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous a aimés pour son amour infini. Alors, je disais que nous allons parler d'un aveugle. Nous allons continuer de parler, encore une fois, d'un aveugle. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Donc, quand le Seigneur me met quelque chose en tête, donc c'est important que j'insiste pour que je puisse parler de ce que Dieu il veut que je parle. Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous enseigne, et c'est lui qui veut que son peuple, ils écoutent sa parole. Donc, comme je disais, dans le Matthieu 15, verset 1, c'est notre verset de référence. Donc, Matthieu 15, à partir du verset 1 jusqu'au 17, au 16, au 17. Donc, il dit ici, alors, les pharisiens et les spécialistes de la loi virent de Jérusalem trouver Jésus et dire, verset 15, chapitre 15, verset 2, il dit, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la loi, tradition, la loi ?» Pardon, nous allons répéter le verset 2. « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition,
des anciens, et en effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent les repas. Donc ça, c'était les pharisiens. Lorsqu'ils sont rencontrés le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il était invité pour aller manger dans une des maisons d'un publicain ou un pharisien ou un sadducéen, si vous voulez. On peut lire cela à partir du début. Et la Bible nous dit ici qu'il y avait des pharisiens, il y avait des spécialistes de la loi, ceux qui pensaient qu'ils connaissaient la loi, comme Nicodème, qui est venu voir le Seigneur Jésus-Christ la nuit, parce que lui, il aimait plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il est venu la nuit, parce que lui qui était maître, il avait la peur, il avait la honte de venir, de que les gens lui disent que toi, en tant qu'un spécialiste de la loi, en tant qu'un enseignant, tu vas voir Jésus-Christ, puisque Jésus, il était considéré comme un secte. Il était considéré comme un faux prophète parmi les pharisiens, parmi les spécialistes de la loi. Malgré que le Seigneur Jésus-Christ et ses enseignements, c'était particulier, c'était différent de tous les prophètes qui sont venus dans ce monde, de tous ceux qui enseignaient la parole de Dieu ou la loi dans cette époque, mais les enseignements du Seigneur Jésus-Christ étaient différents. Ça n'a rien à voir avec ce que les spécialistes de la loi, ce que les pharisiens, ils enseignaient. Alors, malgré cela, mais il y a beaucoup de pharisiens, il y a beaucoup de spécialistes de la loi qui croyaient en Jésus-Christ qui est venu de Dieu, qui croyaient que Jésus-Christ, il était un docteur enseignant, qui, sa sagesse, il venait pas des hommes, mais il venait de Dieu lui-même. Alors, dans ces discussions, encore une fois, le Seigneur Jésus-Christ, il les a répondu. Après, si nous continuons un peu plus là-bas, mais nous allons d'abord parler des traditions. C'est quoi une tradition? Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup des enseignants, quels que soient des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des fidèles qui sont dans la tradition et dans les coutumes religieuses. Christ, il est venu, c'est pour nous ramener dans une autre dimension et pour que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas venu pour nous ramener dans les traditions, dans les coutumes religieuses. C'est pour cela on est en train de parler un aveugle, il peut conduire un autre aveugle, puisque ce qui est aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Tous ils vont tomber dans une fosse. Donc, les termes tradition, c'est situé dans le même champ lexical. C'est particulier, sens particulier d'un mot d'usage reconnu. Donc, mot lexical, c'est sens particulier d'un mot usage reconnu. Donc, les coutumes, les habitudes, il s'agit donc des choses qu'on fait sans trop y penser et sans trop réfléchir à l'origine, à la motivation initiale. Donc, des coutumes, des traditions, ce sont des choses ou des habitudes que nous on fait suivant sans trop y penser. Ce sont des choses qui, en réalité, ce sont des choses qui nous ramènent ou nous fait tourner en rond comme un cycle, en fait, de jour en jour. Les mêmes choses, des coutumes, des religions, des choses qui continuent chaque jour ou que nous faisons chaque dimanche. La tradition, il peut être aussi comme une coutume ou une dogme, des dogmes. Faire les choses répétitives ou faire les choses toujours les mêmes façons ou la façon des choses, de faire les choses comme un cycle. Les choses répétitives. Ces choses qui m'écoutent, mes ancêtres, qui mes parents ou les ancêtres de mes ancêtres ont fait. Donc, moi aussi, je dois continuer dans ça. Je dois continuer à faire les mêmes choses. Nous devons continuer à faire les mêmes choses. C'est ça qui se passe là que les pharisiens y faisaient. Les pharisiens, ils n'étaient vraiment pas plongés dans la loi de Moïse parce que si nous lisons la loi de Moïse, est bonne. La loi de Moïse ne tue point, ne vole point. Respectez Dieu, respectez ton Dieu, honorez ton père et ta mère. Ne tuez point,
ne vole point, ne mentez point. Donc c'était bien cette loi, mais sauf qu'eux, ils ont mélangé la loi avec leur tradition religieuse, leur tradition, leurs coutumes et leurs dogmes. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans les églises. Au lieu d'enseigner comment quelqu'un peut être sauvé, comment quelqu'un peut naître de nouveau, comment quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, dans les beaucoup, quel que soit dans les églises, quel que soit des serviteurs ou des servantes, donc ils enseignent plus de comment, quelles sont des coutumes, les choses répétitives. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qu'il voulait dire aux pharisiens, aux spécialistes de la loi. Alors, la tradition, c'est aussi une mythe, une croyance, un rite ou une pratique croyance religieuse. Donc, mythe, ensemble de croyances, des représentations idéalisées autour d'une personne, d'un phénomène historique, d'une technique qui leur donne une force, une importance particulière. Les mythes, exemple, les mythes de l'argent. Alors, nous devons comprendre une chose que, en réalité, Dieu, il ne fait pas les mêmes choses chaque jour. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, mon Père, il travaille, moi aussi je travaille. Si nous voyons des enseignements du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, il n'enseignait pas toujours les mêmes choses. Le Seigneur, il ne parlait pas toujours les mêmes choses. Le Seigneur, il avait toujours quelque chose de différent à chaque enseignement. Si nous lisons les 4 évangiles qui sont trop riches et qui vraiment, les 4 évangiles qui étaient écrits, ça fait déjà, ça peut nous aider à comprendre les enseignements ou la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, à part l'épître de Paul, les évangiles de Paul, parce qu'il y a des endroits qui Paul, c'est lui-même qui parlait aussi. Nous devons comprendre cela. Mais dans les évangiles, tout ce qui est rouge, exemple, ceux qui ont, la Bible, tout ce qui est rouge, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Et une partie dans l'Acte des Apôtres, exemple, on va prendre l'Acte des Apôtres, chapitre 1. Bien aimé, c'est vraiment des paroles très riches et très, très riches. C'est comme dans l'Apocalypse aussi. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle, donc on peut le comprendre qu'il vraiment, il est le créateur de toutes choses. Alors, ici, lorsque nous enseignons dans les églises, lorsque nous parlons de Dieu, on ne peut pas toujours enseigner les mêmes choses, mais nous devons demander que l'Esprit il nous enseigne, que l'Esprit il nous donne des paroles pour que nous puissions enseigner, que l'Esprit en fait, il nous donne les choses nouvelles parce que Dieu, le créateur de toutes choses, il ne fait pas toujours les mêmes choses. Il ne répète pas les choses comme des dogmes, comme des coutumes et des traditions ou des rites. Donc, des coutumes, des habitudes, des héritages, des pratiques, des rites, des rituels, des routines, des usages, des dogmes, des coutumes religieuses. Donc, dans la religion, puisque l'Église, ce n'est pas une religion, l'Église, c'est un corps de Christ, c'est un temple du Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un il devient chrétien ou il accepte Jésus comme Seigneur Sauveur et il est né de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit, il devient temple de Dieu. Et lorsqu'on devient temple de Dieu, Dieu lui-même, il commence à te régénérer. Dieu il commence à te travailler. Dieu commence à changer ta nature. Dieu commence à changer ta mentalité. Dieu commence à changer tes coutumes. Dieu commence, en fait, tu commences à voir la nature de Dieu. C'est pour cela la raison pour laquelle d'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ, dans les discussions avec Nicodème, le Seigneur lui dit, Nicodème, il connaissait la loi. Nicodème, il connaissait la loi de Moïse, puisqu'il était spécialiste de la loi. Il était maître de la loi. Mais par contre, il y a quelque chose que lui, il ne savait pas. Bien aimé, on apprend toujours, et c'est important qu'un serviteur de Dieu, il s'humilie pour apprendre. Parce qu'apprendre, c'est apprendre. Apprendre et apprendre. C'est très important. Si quelqu'un dit que moi, je connais déjà, non, il ne connaît pas, parce que ceux qui connaissent veulent toujours apprendre. Parce qu'apprendre, il n'a pas de fin. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est alpha et oméga. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'avait pas besoin d'apprendre avec les hommes, parce que lui connaissait tout, et il sait tout. Dieu n'a pas besoin d'apprendre avec les hommes, mais nous avons besoin d'apprendre tout. Et avec Dieu, on apprend toujours, parce qu'avec Dieu, il n'a pas de fin d'apprendre. Parce que Dieu nous apprend toujours quelque chose chaque jour, et chaque
année, chaque jour, chaque minute, Dieu, il nous enseigne et nous apprend. Alors, ici, dans la discussion de Jean, chapitre 1, à partir de, chapitre 3, pardon, à partir du verset 1, donc, dans la discussion du Seigneur Jésus-Christ avec Nicodème, qui avait honte d'aller dans la journée, voir le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que sinon, il devait être déconsidéré, il devait être respecté. Il ne pouvait plus avoir le respect, puisque les hommes ils aiment le respect et la gloire des hommes. Pourtant, Nicodème, il avait reconnu que le Seigneur Jésus-Christ, il était vraiment un docteur, il était un maître venu de Dieu. Mais le Seigneur, il voulait lui comprendre qu'il devait naître de nouveau parce qu'il ne connaissait pas c'est quoi naître de nouveau. Si nous voyons dans la discussion de Nicodème avec le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est en train de penser qu'il naître de nouveau, il faut retourner dans le ventre, dans les entrailles de sa mère pour qu'il puisse devenir un enfant. Et ce n'est pas ça que le Seigneur voulait dire. Naître de nouveau, c'est lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu et on devient enfant de Dieu. Le Seigneur, il nous donne une nouvelle nature. Le Seigneur, il nous donne une nouvelle ADN. Le Seigneur, il nous fait naître de nouveau dans l'eau et du Saint-Esprit. On devient comme un enfant. Parce qu'un enfant, c'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ d'abord, il est en train de dire dans les Écritures que celui qui ne va pas être comme un enfant, il ne peut pas hériter le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas en train de dire un enfant physique. Parce qu'il y a des enfants physiques et aussi qui commettent beaucoup de choses abominables ou beaucoup de choses mauvaises. Mais le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire devenir comme un bébé ou comme un enfant. C'est-à-dire que un enfant, tu peux le taper ces moments-là, mais cet enfant, tu peux encore l'avoir si tu as un bonbon, si exemple, tu lui demandes pardon, tu peux encore l'avoir, exemple, si tu l'achètes un bonbon, tu lui demandes pardon, tu lui fais un câlin, donc l'enfant, il va oublier ce que tu l'as fait du mal. Donc c'est très important cela. Un chrétien, quand il devient comme un enfant, un croyant, quand il devient comme un enfant, tu peux lui faire du mal, tu peux l'insulter, tu peux même le taper, tu peux le faire comme tu veux, mais cet enfant, ou cet chrétien, cet fidèle, il ne va pas garder la rivalité, il ne va pas t'insulter, il ne va pas faire comme toi tu es en train de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils insultent, oh là là, c'est un problème. Quand il insulte, lui, il va encore t'insulter plus qu'un païen. Donc, il y a des chrétiens, quand tu lui parles mal de quelque chose, ou tu l'enseignes, ou même tu lui conseilles, donc sa bouche, c'est un problème. C'est vraiment sa langue, c'est plus qu'un serpent. Donc, nous devons changer de mentalité et de coutumes. On ne peut pas continuer en tant que chrétiens, vivre comme des spécialistes de la loi, comme des pharisiens. Les pharisiens, ils étaient des hypocrites, puisque les pharisiens, c'était une secte religieuse. Il y avait dans l'époque du Seigneur Jésus-Christ, il y avait des spécialistes de la loi, il y avait des publicains, il y avait des pharisiens, il y avait plusieurs sortes de groupes, de dogmes et de coutumes. Et les pharisiens, ils faisaient les pièges chaque fois lorsque le Seigneur Jésus-Christ enseignait. Les pharisiens, ils étaient terribles dans cette époque-là. Pour continuer, donc notre Dieu, il n'est pas dans les traditions, il n'est pas dans les coutumes, il n'est pas dans les dogmes. Le Seigneur, il nous donne l'esprit et c'est l'esprit qui nous régénère. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie comme beaucoup y pensent que c'est une vie facile. Comme beaucoup y pensent que pour que la personne, quand elle reçoit Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, il change de tout en coup, comme les pharisiens d'aujourd'hui. Les pharisiens d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils enseignent seulement que non, lorsque tu crois en Jésus-Christ en tant que ton Seigneur est sauveur, tu es sauvé. Lorsque tu crois en Seigneur Jésus-Christ, et tu peux avoir la vie éternelle. Au contraire que non. La Bible est claire. Croire en Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, c'est un des premiers pas. Et lorsque nous croyons en Jésus en tant que Seigneur Sauveur, premièrement, nous devons commencer la vie de repentance. La vie de repentance pour que nous soyons baptisés. Lorsqu'on se baptise avant le baptême, il faut se repentir. Se repentir, nous changeons de catégorie, nous changeons de comportement, nous changeons de voix, nous changeons de direction. Et lorsque je reçois le baptême, alors je deviens une nouvelle créature. Et la nouvelle naissance, il commence à se crier à moi. Parce que c'est pas parce que quand tu es baptisé, tu deviens déjà un enfant de Dieu.
oh, tu reçois une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est comme un enfant en fait qui est né. L'enfant est né, il ne commence pas à marcher lorsqu'il est né. Il ne commence pas à parler lorsqu'il est né. Il ne commence pas à boire du café lorsqu'il est né. Mais ces choses-là deviennent petit à petit. Donc la vie chrétienne, c'est comme ça. Lorsque tu acceptes Jésus, tu es baptisé. Et lorsque tu es baptisé, et parfois tu reçois par le Saint-Esprit, le serviteur qui va te baptiser au nom de Jésus-Christ, il va te prier pour toi, pour que tu reçoies le Saint-Esprit. Il va imposer les mains à toi, comme dans les Actes des Apôtres chapitre 8, lorsque Philippe, en tant qu'évangéliste, évangélisait, lui, il y avait beaucoup de personnes, et lui, il ne posait pas les mains aux fidèles qui lui baptisaient, puisqu'il était aussi diacre, il avait le ministère du diaconat, et il demande les apôtres pour venir prier pour ces personnes qu'il baptisait, et les apôtres ils imposaient les mains pour que ces personnes reçoivent le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça qui fait de nous, qui nous confirme qu'on est devenus des enfants de Dieu, qui fait de nous des enfants de Dieu. Parce que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui conduit cette personne, qui commence à les conduire dans la marche spirituelle. Comment cette personne va commencer à marcher? Comment cette personne il peut agir? Comment cette personne il peut méditer la parole de Dieu? Comment cette personne il peut prier? C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Moi, lorsque j'ai reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, donc le Seigneur, si je dis cela, je donne l'exemple de moi parce que nous devons donner, nous, exemple aussi, qui nous sommes et qui on était. Parce que si une personne, le Seigneur, il nous dit que si nous ne donnons pas le témoignage, c'est qu'on était, c'est que Dieu n'a rien fait pour nous. Si nous ne donnons pas le témoignage qui nous sommes aujourd'hui, c'est que Dieu n'a rien fait pour nous. Puisque quand j'ai reçu Jésus en tant que Seigneur Sauveur, le Seigneur, le Seigneur, il m'a enseigné, il m'a ramené à méditer la parole de Dieu et à prier pour que je puisse rester dans sa présence, pour que je puisse me connecter avec lui. La prière et la méditation, il nous ramène dans la connexion avec Dieu. Et c'est comme ça que la vie d'un chrétien, il change chaque jour. Alors, ici, les pharisiens, pour ne pas sortir dans le thème, les pharisiens ici, c'était des personnes qui aimaient beaucoup de mettre de robe blanche ou longue, qui aimaient beaucoup aller s'asseoir devant, dans les premières chaises, pour qu'ils soient considérés, ils aimaient beaucoup pour qu'ils soient honorés, pour qu'ils reçoivent la gloire de l'homme, des hommes, comme beaucoup aujourd'hui qui aiment la gloire des hommes. Donc, les pharisiens, aujourd'hui, ce sont des personnes qui enseignent vraiment pas la parole de Dieu ou la doctrine de Christ pour le salut des âmes. C'est qu'ils enseignent vraiment pas comment quelqu'un peut être sauvé. Les pharisiens aujourd'hui existent partout dans les églises, dans le monde, dans les chrétienités, dans le monde de chrétienté, dans le monde religieux. Donc, les pharisiens existent. Alors, mais c'est très important que nous devons comprendre ici que Dieu, il n'est pas dans les dogmes et dans les coutumes. Et lorsque nous recevons la parole de Dieu, comme je l'ai déjà dit, Dieu, il nous enseigne. Dieu, il commence à nous restaurer. Dieu, il commence à nous instruire. Dieu, il commence à changer notre mentalité, notre façon de penser, notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon notre pensée. Et notre mentalité, notre mentalité, il change. Notre façon d'agir, il change. Donc, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Parce que si une personne, il a accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, il est devenu chrétien, ou soi-disant, ceux qui disent que je suis chrétien, pourtant, il ne connaît pas c'est quoi le christianisme. Pourtant, un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Un chrétien, c'est celui qui marche comme Christ. Un chrétien, c'est celui qui suit Christ en tant que son Père, en tant que son Seigneur, et qui adhère le commandement du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'un chrétien, il était disciple. Les premières étapes du christianisme, c'est des disciples-là. Quand je sors dans l'étape des disciples-là, comme les disciples, les apôtres, ils étaient disciples, ils étaient dans les étapes des enseignements en tant que des disciples, en tant que des étudiants, et ils sont devenus des apôtres pour qu'ils puissent enseigner la parole. C'est pas seulement que quand on devient
chrétien, quand on devient Jésus-Christ, on va continuer d'être chrétien, aux disciples, pardon, on doit devenir chrétien. Quand on devient chrétien, et c'est là, après, où nous sommes appelés dans certains ministères, dans le ministère apostolique, dans le ministère prophétique, dans le ministère des pasteurs, dans le ministère des évangélistes, dans le ministère des pastorales, dans le ministère des enseignants. Parce qu'on était disciples et on devient chrétien, et dans le christianisme, et en tant que chrétien, petit Christ, et c'est là où Christ il va nous confier des ministères pour que nous puissions enseigner et donc, édifier le corps de Christ. Donc les pharisiens, dans la tradition d'abord, pardon, dans la Bible, Jésus dit les pharisiens abandonnent les commandements de Dieu et s'attachent à leur tradition humaine et leurs coutumes. Donc les pharisiens, ils abandonnaient l'amour, la vérité, la grâce en Jésus-Christ, de Dieu, et ils enseignaient les commandements des hommes. Ils enseignaient leurs dogmes, ils enseignaient leur doctrine qui n'était pas de Dieu, bien-aimé. Et c'est triste, et c'est dommage que même aujourd'hui, il y en a beaucoup qui enseignent les doctrines des hommes au lieu d'enseigner la parole de Dieu, au lieu d'enseigner l'Église, au lieu d'enseigner les fidèles à grandir dans la parole de Dieu et à marcher dans la sainteté et dans la sanctification. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que nous marchions dans la sanctification, nous marchions dans la purification, nous grandissons dans la doctrine et dans l'enseignement de Christ. C'est ça que Dieu veut. Au lieu d'enseigner nos coutumes, au lieu d'enseigner nos traditions, au lieu d'enseigner des dogmes et des traditions religieuses, mais Dieu veut que nous enseignions sa parole. Dieu veut que nous enseignions sa doctrine. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté pour que nous puissions voir Dieu. Cherchez la paix et la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14, sinon personne ne verra Dieu. Donc, un aveugle, il ne peut pas conduire un autre aveugle, sinon il va tomber dans les faussetés. Et si vous continuez dans les Matthieu chapitre 15, à partir des versets 14, 15 à 16, vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'un aveugle, il ne peut pas conduire un autre aveugle, sinon ils vont tomber dans une fosse. Je n'ai pas fini ces enseignements, mais nous continuerons. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et nous allons prier, que le Seigneur nous donne le discernement, que le Seigneur nous donne, en réalité, l'esprit d'enseigner la parole de Dieu, et pour que nous ne soyons pas aussi comme un aveugle qui va conduire un aveugle pour tomber dans une fosse. Non, le Seigneur, il veut que nous soyons ceux qui voient. Nous soyons ceux qui voient spirituellement d'abord. Ce n'est pas voir physiquement. Parce que quand la Bible est en train de parler d'aveuglement spirituel, alors l'aveuglement spirituel, on peut le considérer de deux sortes, de façons, ou même plusieurs façons. Il y a des aveuglements qui ne peuvent pas voir les choses physiques et qui Christ les a donné les yeux spirituels, qui ne peuvent plus voir les choses physiques, les choses charnelles. Je vais donner un exemple très simple. Je peux voir une femme telle qu'il est ou comment il est. Donc, je n'ai pas aucun désir charnel. Je n'ai pas aucun désir, aucune convoitise. Donc, ça, c'est un exemple que je suis en train de donner. Ça, c'est les yeux spirituels. Maintenant, les yeux charnels, c'est des yeux qui convoitent tout. Les yeux qui voient tout ce qu'ils voient, ils convoitent. Tout ce qu'ils voient, ils désirent cela. Alors, les aveugles ou les pharisiens, c'était des personnes qui, ils étaient aveugles parce qu'ils n'avaient pas les yeux spirituels. Parce qu'ils avaient les yeux physiques et ils voyaient les choses selon la chair. Sinon, ils devaient connaître le Seigneur Jésus-Christ, qui il était. Pourtant, les pharisiens, les spécialistes de la loi, beaucoup d'eux qui ne sont pas reconnus qui était le Seigneur Jésus-Christ, qui il était. Pourtant, Jésus, il est la parole de Dieu. Et il était prophétisé avant que Jésus-Christ vienne. Et aujourd'hui même, il y en a des pasteurs, il y en a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des enseignants qui ne croient vraiment pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est lui-même le créateur qui est la parole de Dieu, le créateur de toutes choses. Il y a des fidèles qui ne sont pas convaincus que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le créateur et toutes choses étaient créées par la parole, par lui. Il y en a beaucoup parmi
les mondes de chrétienté et parmi les mondes religieux. Que le Seigneur retire les écailles qui est dans nos yeux, que le Seigneur nous donne les yeux spirituels pour que nous voyons et que le Seigneur sanctifie nos yeux, que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions le voir parce que Dieu, il veut que nous le voyons spirituellement. Dieu, il veut que nous enseignions sa doctrine et Dieu, il veut que nous enseignions l'Église, que l'Église puisse grandir. L'Église ne peut plus continuer tout le temps à être immature ou à être des enfants. Non, nous devons grandir. Et c'est important de grandir chaque jour, d'arriver jusqu'à un niveau, même si, comme le Seigneur Jésus-Christ, mon Père, il a dit qu'un élève, il ne peut pas être comme son maître. Mais un élève, il ne peut pas être comme maître, mais il peut être égal, c'est-à-dire 100% comme maître. Mais un élève, lorsqu'il apprend, il peut aussi enseigner pour devenir maître. Oh, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Soyez bénis. Partagez les vidéos si vous voulez partager à tes collègues, à tes amis. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te glorifions, Seigneur. Tu es Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, et nous venons devant toi, devant ta face, Seigneur. Père, retire les écailles qui est en nous, Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas être aveugle, Père, je ne veux pas conduire, Père, de gloire, ton peuple, Seigneur, dans l'aveuglement spirituel. Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre les yeux de tous tes serviteurs, tous ces Seigneurs, Père de gloire, qui sont encore dans l'hypocrisie, qui sont encore, Seigneur, Père de gloire, dans le monde, dans la haine, dans la colère, dans le désir de la chair. Seigneur, sauve ton peuple, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta parole éternelle, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Nous te bénissons, nous te louons, nous te levons, nous te glorifions, éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux, Seigneur, mes yeux spirituels, Seigneur, pour que je vois les choses spirituelles. Ouvre mes oreilles, Seigneur, pour que j'entende, Seigneur, les choses spirituelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Père, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur, car je ne veux pas être comme les pharisiens hypocrites, Seigneur, les maîtres de la loi, Seigneur, qui se cachaient, Seigneur, et qui pensaient qu'ils connaissaient la parole de Dieu, pourtant ils ne connaissaient pas, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-moi ta parole pour que je puisse connaître ta parole. Pour que je puisse, Seigneur, enseigner ta parole et pour que je puisse pas ramener le peuple et tout ce qu'ils entendent, mes messages, Seigneur, dans l'aveuglement et pour tomber dans une force, Seigneur. Merci, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Nous détruisons tout esprit de faux enseignements, tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, les fausses doctrines, nous détruisons, nous rejetons. Merci, Seigneur, merci, conduis-nous, Seigneur, conduis tes serviteurs, conduis, Seigneur, ton peuple, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, pour que nous puissions marcher dans ta parole, Seigneur, pour que nous ne puissions pas aussi, Seigneur, marcher dans les dogmes, dans les traditions, dans les coutumes religieuses, Père. Seigneur, sauve-nous, retire-nous dans les dogmes, dans les traditions, dans les coutumes religieuses, Seigneur. Oh, dans les cycles, dans les coutumes, dans les traditions religieuses. Père, enseigne-nous. Merci, Seigneur, Père, conduis-nous. Nous te levons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Je te loue, je te glorifie, je t'exalte. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, je prie pour la foi. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous aime et soyez abondamment bénis. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Si Dieu le veut, on se verra bientôt. Donc, on était dans le Facebook, dans les MESF. Donc, l'église, il est à avenue Maréchal Foch. Donc, c'est à Godange. C'est 15 minutes de messe. Donc, je répète, MESF, c'est avenue Maréchal Foch. Donc, à Agodange. Donc, si vous voulez aller prier avec nous là-bas, donc à partir de 10h30, l'église est ouverte. Donc, il y a un groupe de louanges qui fait trembler le ciel, qui loue l'Éternel. Et aussi, il y a les serviteurs des pasteurs qui enseignent la parole de Dieu à l'église de Agodange, MESF, église évangélique Christ et la foi. Donc, vous êtes invités chaque dimanche de 10h à 10h30. Donc, venez et vous êtes notre invité de honneur. Soyez bénis. Donc, tous les dimanches. Et nous sommes en ligne aussi. Tu peux nous suivre, MESF,
en ligne tous les dimanches à partir de 10h30 à 12h30. Et aussi, tu peux nous suivre en ligne, donc à partir de tous les mercredis à 18h et tous les vendredis à 18h. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est magnifique. Il est bon, il est vivant. Le Seigneur, il nous aime. Soyez abondamment bénis, bien-aimés. Je vous souhaite bon week-end, bon week-end. Que le Seigneur soit avec vous. Peut-être on se trouve demain, si Dieu le veut. Que le Seigneur nous fait grâce. Que le Seigneur nous fait grâce. Gloire à Dieu.